Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler de Ultimates. Ultimates qui a de l'actu parce que ça vient de ressortir dans la collection Marvel Poche. Marvel Poche, c'est la collection à pas cher qui rentre dans ta poche. Dans ta poche, vraiment. C'est aussi gros que ma tête. Est-ce que ma tête rentre dans votre poche? C'est un bon moyen de savoir si ça va rentrer dans votre poche. Essayez de mettre ma tête dans votre poche. Voilà. Donc Ultimate, ça vient de sortir dans la nouvelle collection à pas cher, ça coûte 9,90 €. C'est fortement recours. Il y a des gens qui détestent l'univers Ultimate et qui détestent cette version des Avengers parce que c'est les Avengers de cet univers-là. Il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent. Moi, je fais partie des gens qui adorent parce que je trouve que c'est hyper accessible et qu'il ne faut pas vraiment les voir comme les Avengers justement. Et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Ultimate Avengers. Les Avengers, c'est un groupe de super-héros qui sont réunis ensemble par le destin pour combattre des super méchants. Les Ultimates, c'est un groupe de mecs qui ont tous des problèmes et qui sont réunis ensemble pour en faire une super équipe par le gouvernement. Et forcément, ça va partir en couille. Dans le groupe, il y a Ant-Man et la Guêpe. Alors la Guêpe, elle est un peu glauque en plus, hein. Elle pond des os, c'est un peu chelou à un moment. Le sérum du super soldat qui a permis de créer Captain America va aussi permettre de créer suite à différentes expériences pour faire de nouveau un super soldat. Ça va donner Hulk sur le personnage de Bruce Banner qui est un génie mais qui a aussi un gros problème, un syndrome de l'imposteur. Et on va voir que ça va lui poser des problèmes. Le deuxième arc de Ultimates qui s'appelle Ultimates 2 s'appelle le procès de Hulk justement. Captain America, c'est un mec qui est resté avec l'idéologie et l'idée qu'il avait pendant la guerre, c'est la Seconde Guerre mondiale, Captain America, je crois que c'est ça. Donc il a des pensées un peu arriérées. Euh, on en parlera après, hein. Il y a eu un changement dans la traduction par rapport aux épisodes que moi j'ai, parce que j'avais acheté la version intégrale quand c'était sorti à l'époque. En quelle année tout ça? Tiens, ça coûtait 3,85 €. Octobre 2002. Ah bah dis donc. On n'est pas loin de l'édition américaine pour le coup. Thor, c'est un messie ou un fou, au choix. Soit Thor, c'est vraiment un dieu, soit c'est juste un mec qui a trouvé un truc magique et qui a pété un câble. On ne sait pas trop, on le découvrira au fur et à mesure de l'histoire. C'est vraiment bien. Et c'est un peu un messie parce qu'il y a des gens qui se regroupent autour de lui. On pense à Skippy dans les sketchs des inconnus vers un nouvel âge réminiscent. Voilà, c'est un peu ça. Il est échappé d'un asile. Iron Man, c'est un alcoolique. Bon, ça, on le sait. Euh, c'est un alcoolique. Il a une tumeur dans le cerveau. Et ce qu'il fait kiffer, en fait, c'est d'être tout le temps bourré parce qu'il pense pas à la tumeur et puis de prendre son armure parce qu'en fait, il se rend pas compte qu'il risque sa vie à chaque fois qu'il prend l'armure parce que l'armure n'est pas vraiment finalisée. Il y a le Triskelion, le volume 1, donc Ultimates, les 13 épisodes que vous avez dans ce volume-là, c'est un peu comment arrêter Hulk. Il y a aussi les Shitori qui sont là, vous savez, ces espèces de Skrulls, mais qui ne sont pas vraiment des Skrulls, qu'on voyait dans le film Avengers. D'ailleurs, le film Avengers, il s'est vachement inspiré de Ultimate. Il y a Hawkeye, il y a Black Widow, il y a Quicksilver, il y a Scarlet Witch. Donc c'est des Ultimates, mais c'est des Avengers, mais différents, qui ont tous des problèmes et qui interagissent entre eux, et c'est là où ça part en couille. C'est scénarisé par Mark Millar, on sait qu'il aime bien un peu péter les jouets des autres. Bon là on lui filait l'Avengers, on lui disait tu fais ce que tu veux, c'est ton univers. Il a pris Brian Hitch avec lui, avec qui il avait travaillé sur Authority. Encore une fois, lisez Authority, c'est hyper bien. Et donc ça donne Ultimates, la première série qui était parue chez nous. Donc d'abord dans ses versions intégrales, ces fascicules qui sortaient en kiosque à pas cher. Ça démarre avec le débarquement. Enfin, c'est hyper classe. C'est hyper classe. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les planches de Hitch sont incroyables. Donc ça, c'est le numéro 1, où vous aviez les deux premiers épisodes de Ultimates. Alors, je vais vous parler beaucoup, hein, surtout de cette édition, parce que moi, c'est celle que je connais, c'est celle que j'ai. Ça vous permettra de découvrir un petit peu comment ça se faisait à l'époque du kiosque où je vais poser tout ça. C'est le bordel, ici, il y en a partout. Le numéro 2 qui est ici, toujours pareil, je crois qu'il y a 2 épisodes d'Ultimates dedans. Il y a un moment, ça va partir en couille, hein, parce que, je vous l'ai dit, il y a beaucoup de retard. Oh, le Captain America Ultimate, c'est trop bien. C'est trop bien. Hop là. Numéro 3. Le numéro 3, donc c'est Ant-Man, donc là c'est Giant Man et la Guêpe, qui donc font partie du Shield 5 et 6. C'est ici qu'apparaît d'ailleurs le Nick Fury tel qu'on le connaît dans le MCU, avec les traits de Samuel L. Jackson. Ça a d'abord été dans Ultimates. Et c'est un choix de Brian Hitch. Là-dedans, les numéros 7 et 8 Ultimates, voilà.
Donc là, on a Quicksilver et Scarlet Witch qui ont une relation hyper chelou, limite incestueuse. Mais vraiment limite. On passe du numéro 4 au numéro 7. Vous allez me dire, ah, tiens, il manque le numéro 5 et 6, qu'est-ce que t'as foutu? En fait, le numéro 5 et 6, à l'intérieur, parce qu'il y avait des retards, donc il fallait combler les trous, et puis c'était intégré dans la continuité. Donc on se terminait sur juste un mot, Dr Pym. On voyait que Captain America, il avait un problème avec le Dr Pym, qui avait frappé sa femme, et oui, un peu comme dans l'univers Marvel classique. Et donc en fait, les épisodes 5 et 6, les numéros 5 et 6 de la version intégrale, moi j'appelle ça version intégrale, c'était le crossover de Mark Millar et Chris Bachalo avec les X-Men. Des épisodes que j'ai en VO. Donc à l'époque, je n'avais pas acheté la version intégrale française. C'est pour ça que je les appelle les 5 et 6 et qu'on passe directement au 7. Mais là-dedans, vous avez la suite du numéro 4 de Ultimates avec les épisodes 9 et 10 à l'intérieur. Et là, ça commence à partir en couille avec Hulk qui pète un câble, il faut dire qu'il se fait défoncer par Captain America. Il y a même un moment où Hulk, il bouffe des gens. Et oui, ça peut paraître choquant. Et on arrive au numéro 8, qui est quasiment la fin. Et pourquoi j'ai mis un petit papier là? Parce que c'est là où on se rend compte que Captain America, il est resté un peu bloqué dans son idée de la guerre. Parce qu'il a un A écrit sur la tête, ça avait fait polémique à l'époque. Et qu'est-ce qu'il a écrit là? Donc il est en train de se défoncer avec un mec, il lui a dit, là il n'y a pas écrit France, sous-entendu, moi je suis pas un mec qui va baisser mon cul devant Hitler et négocier et être occupé. Donc il n'est pas français, il est américain, voilà, il est obtus et borné, c'est un américain beubeu. Voilà, c'est pas écrit France ici, vous avez vu, c'est écrit, c'est pas écrit France ici. Sous-entendu, ce A, c'est pas un F. Donc ça, c'est dans la version qui a été publiée la première fois en France chez Panini. Et dans toutes les rééditions qu'il y a eu ensuite, parce qu'il y a eu polémique, qu'est-ce qu'il y a écrit à la place? Il n'y a pas écrit lâche. Donc on perd évidemment cette petite pique fait à nous, Français. Pardon, excusez-moi, je vais vous péter les oreilles. Dans Ultimates. Avec ce il n'y a pas écrit lâche au lieu de il n'y a pas écrit France ici. Mark Millar s'était expliqué justement par le fait, parce que tout le monde a dit ouais, quel connard, il aime pas les Français. Si, il aime bien la France. D'ailleurs, il vient en France bientôt pour lui demander des explications par rapport à ça. Il avait vraiment expliqué que c'était parce que l'esprit, la philosophie de Captain America, et pas celle du Captain America tel qu'on le connaît dans l'univers Marvel classique. Là, c'est un mec qui est vraiment américain. Voilà. Donc là on arrive aux derniers épisodes qui finalisent donc qui sont aussi là dans ce Ultimate en Marvel Poche. Voilà, les derniers épisodes c'était dans le numéro 9 français avec le dernier épisode de la première série Ultimate, le numéro 13, et le premier épisode d'Ultimate 6 qui est un crossover entre les Ultimates et Spider-Man, que là vous ne retrouverez pas encore ce sera peut-être plus tard dans la collection Ultimate Spider-Man, parce que ça fait partie, c'est scénarisé par Bendis, ça fait partie de l'univers Ultimate Spider-Man. Donc vous voyez, les épisodes ils sont là, Ultimate 6. Hop. Un numéro d'Ultimate où il n'y a pas les Ultimates en couverture. Toujours Ultimate 6. Voilà. Là-dedans, c'est les deux derniers épisodes, c'est ça. Donc il y avait 6 épisodes pour Ultimate 6, c'est scénarisé par Brian Michael Bendis, qui est ce week-end, enfin là au moment où vous voyez cette vidéo, c'est le week-end dernier, en Belgique, à Faxt, à Gand, et donc qui est un scénariste qui a beaucoup fait pour l'univers Ultimate. Brian Michael Bendis est dessiné par Trevor Hersin, qui est trop rare, je trouve. Dès le numéro 13 français, on passe à autre chose. On passe à... Donc il y a le numéro 7 de Ultimate 6, je pensais que c'était 6 épisodes, mais c'est 7, pardon, je dis une connerie. Et il y a Ultimate Nightmare, qui est scénarisé par Warren Ellis, pardon, et dessiné par Trevor Hersin, et qui va amener tout doucement vers la version de Galactus, je crois que c'est ça, hein, je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est là où ça va amener vers le Galactus de l'univers Ultimate. Hop, ça continue sur le numéro suivant. On continue sur Nightmare, les épisodes 2 et 3. Là, on a Nightmare numéro 4 et 5. Une magnifique couverture de Jim Cheung, si je ne me trompe pas. Ah, c'est ça, Jim Cheung. Et c'est la fin pour Cauchemar. Dès le numéro 16 français de la version intégrale, on a la nouvelle série Ultimates 2, que vous aurez en, je ne sais plus, en juin. Je sais plus. Ça sera dans le deuxième numéro de ça. De la collection Marvel Poche. Pareil, je crois qu'il y a eu 13 numéros pour cette deuxième série. Donc, autant la première série, c'était les problèmes avec Hulk, avec les Chitauri, avec tout ça.
autant la Ultimates 2, c'est le grand ennemi, c'est Loki. Donc Mark Millar et Brian Hitch reviennent dans ces épisodes. Il y a les 2 premiers épisodes de Ultimates 2 dans ce numéro-là. Vous voyez, on vous offre même des cartes à jouer Marvel, c'est gentil. Qu'est-ce qu'ils sont sympas chez Panini, c'est incroyable. Hop, le numéro 17 qui est là, et qui déjà, il y aura déjà un retard. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un seul épisode de Ultimates 2 par Millar et Hitch, et il y a un épisode de Ultimate Secret, toujours par Warren Ellis, qui donc continue de créer son petit univers de son côté du Ultimate avec Galactus. Donc Warren Ellis et Steve McNiven au dessin cette fois. C'est pas l'arrivée de... Si, c'est ça, c'est le Captain Marvel. Voilà. Donc un épisode d'Ultimates, un épisode de Ultimate Secret, c'est ça je vous ai dit, je sais plus. Oui, c'est ça, Secret. Pareil, même cas de figure là-dedans. On voit le Ultimate Captain Britain qui est là. Donc les épisodes là, vous les aurez encore une fois dans le 2e tome de Ultimates en Marvel Poche. La passion du Christ, on ne sait pas trop encore si c'est vraiment un dieu ou pas. Même cas de figure, un épisode Ultimate, c'est un épisode Ultimate Secret. Les défenseurs, donc les Defenders version Ultimate qui arrive, avec la Valkyrie qui est là, qui est plutôt sexy. Même cas de figure, voilà, c'est pareil. Même délire. Là, on est sur l'épisode 7, je crois, de Ultimates 2. Ah non, alors là, pareil, il y a eu un gros retard entre cet épisode-là et l'épisode suivant qui sera dans le numéro 22. Donc du coup, dans le numéro 21, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un annual de Ultimates qui était sorti aux États-Unis, qui est scénarisé également par Millar, il me semble, et c'est dessiné par Steve Dillon. On les retrouvera ensemble dans une autre série Ultimate, alors Ultimate Avengers cette fois. Mais ça, on en reparlera dans une autre vidéo cette semaine, parce que oui, je vais vous faire 2 vidéos sur Ultimate. Hop là. Ultimate Vision. Donc là, il y a un épisode d'Ultimate 2, le numéro 7. Et il y a Ultimate Vision. En fait, Ultimate Vision, c'était des pages, un récit qui finalement était complet, mais qui était découpé en plusieurs chapitres, qui étaient à la fois dans Ultimate Spider-Man 86, 87, 88, Ultimate X-Men 65, Ultimate Fantastic Four 25-26. Et tous ces chapitres-là sont réunis là-dedans. C'est dessiné par... alors, il y a du Romita Junior, mais je crois qu'il y avait aussi du... Non, c'est Romita Junior, du coup, c'est que lui. Il me semblait qu'il y avait du Peterson, c'est après Peterson. Voilà, un épisode d'Ultimate, et le reste, c'est les chapitres de Ultimate Vision. Né un 4 juillet. Oh, comme le film avec Tom Cruise, c'est incroyable. Un épisode d'Ultimate et un épisode de Ultimate Extinction, un crossover avec les 4 Fantastiques, scénarisé par Warren Ellis et Brandon Peterson. Il me semblait bien que Brandon Peterson était là à un moment. Et il y a le Silver Surfer, qui a une planche de surf un peu particulière, on va dire. Voilà, le numéro 24 avec une couverture de Peterson, justement. Ultimate Extinction, Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, mais il y a un numéro d'Ultimate dedans. Ultimate X-Men, Ultimate 9, Ultimate 2, 9, pardon, c'est compliqué. Et Ultimate Extinction. Numéro 25. Toujours pareil, un numéro d'Ultimate, c'est un numéro d'Ultimate Extinction. Je pense que c'est la même chose ici. Exactement. Le 11e épisode. On n'y est pas encore sur les épisodes doubles. Numéro spécial, 64 pages. Ultimates 12, Ultimate Extinction 5. Là, vous allez me dire pourquoi c'est écrit collector. Parce qu'en fait, quand vous les achetiez en kiosque, il y avait le code barre. Quand vous les achetiez pas en kiosque, vous les achetiez dans les comic shops. Le code barre, il était là à l'intérieur. Et à l'extérieur, à la place du code barre, ils avaient mis collector édition. Alors que c'est exactement la même chose. Vraiment particulier, quoi. Un retour inattendu, avec une couverture de Finch. Ah non, de Mike Deodato Jr., pardon, j'ai une connerie. C'est un annual dans celui-là. Voilà, encore une fois, il y avait un peu de retard. Donc c'est un annual qui est scénarisé par Charlie Huston, donc pas par Millar, et dessiné par Mike Deodato Jr. et Ryan Sook. Voilà, c'est comme la couverture l'indique, c'est Captain America et le Faucon. Le numéro 29, avec le fameux 13e épisode de Ultimates 2, qui est assez particulier, parce qu'il est assez long. Vous voyez, déjà c'est une double cover. Il est plus long qu'un comics habituel, et surtout, il y a le même truc que ce qu'on avait vu dans les Wildcats. Putain la vache.
Comment je vais vous montrer tout ça, putain. Voilà. En fait, il y a une page intérieure. Et je vais défoncer mon comics qui est hyper grande. Putain. Je vais le défoncer, je vous l'ai dit, je vais le défoncer. Je peux pas tout vous montrer parce que c'est trop grand. Je me pose la question, tiens, pour les gens qui ont acheté... Putain, il faut que je réussisse à le replier sans l'abîmer. Pour les gens qui ont acheté l'omnibus, est-ce qu'il y avait ça aussi à l'intérieur? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Comment ils ont fait du coup pour cette magnifique page, cette incroyable page poster qu'on a là? C'est complètement ma boule. Hein. Là pour le coup ils ont fait plus fort que le Wildcats de Jim Lee qui était déjà en volée comme ça et qui était assez incroyable. Et donc c'est la fin de Ultimates 2 par Millar et Hitch. C'est la fin, alors on dit à Stan et Jack, voilà, Stan Lee et Jack Kirby. C'est la fin de Millar et de Hitch sur l'univers Ultimates. Millar va revenir, mais sans Hitch par la suite. Et nous, on va passer complètement à autre chose. Il me reste que... Ouais, est-ce que je peux finir avec ça? On va essayer de finir avec ça. On va passer complètement à autre chose avec le numéro 30 qui est là. Hop, numéro 30. Où c'est le crossover entre les Ultimates et l'Escadron Suprême, scénarisé par Bendis et dessiné par Greg Land. Ça se voit sur la couverture. Hop. Sur plusieurs numéros, je crois que ça va jusqu'au numéro 36, Ultimate Power. Ah, il y a Ultimate Vision aussi dedans. Je suis sûr de ne pas dire de conneries, évidemment. Je dis des conneries. Ouais, il y a Ultimate Vision aussi. Bon, c'était pas fou, hein. C'est un crossover, tout ce qu'il y a de plus classique. Ultimate Power. Ah oui, il n'y avait pas que Bendis, il y avait Jeff Loeb aussi qui scénarisait. Hop. Et je crois que là c'est la fin par Jeff Loeb. Il y a la vision par Meg Carey et Brandon Peterson. Voilà. Et non, c'est pas la fin. La fin, c'est celui-là. C'est le numéro 36 avec du Greg Land, ça se voit à mort. Bah, je crois que Bendis il avait écrit que le premier épisode en fait. Et le reste c'est du Jeff Loeb. Jeff Loeb qui reprendra donc Ultimates derrière avec Ultimates 3 qui franchement au niveau du scénario est clairement pas fou mais qui a le mérite d'avoir Joe Madureira au dessin avec des couves et un intérieur absolument incroyable. C'était l'événement hein, d'avoir Joe Madureira qui revenait au dessin. Donc Ultimates, là il y a Ultimate Saga. Ultimate Saga c'était un récit dessiné par Travis Charest qu'on voit ici qui résumait ce qui s'était passé dans Ultimates 1 et 2. Et donc après, il y a l'épisode de Ultimates 3 par Jeff Loeb et Joe Madureira qui s'appelle Sex, Mensonge et DVD. Il y a une histoire de sex tape qui a fuité entre Tony Stark et Scarlet Witch. C'est franchement pas fou, mais les dessins sont incroyables. Mais vraiment, ça vaut pas les deux premières séries Ultimates. Ça, je pense pas qu'on les aura dans la collection Marvel Poche. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé du tout chez Panini. Mais encore une fois, le dessin, le trait, il est ma boule. Nouvelle formule, ouais. En fait, au lieu de mettre des cases sur le côté, ils mettent des cases sur le haut. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a Ultimate Human aussi, qui était un crossover dessiné entre Hulk. C'est Hulk et Tony Stark, je crois, c'est ça. Ouais, Ultimate Hulk et Iron Man. C'est dessiné par Cary Nord et scénarisé par Warren Ellis. Voilà. Il y avait Ultimate Human aussi là-dedans parce que Joe Madureira, c'est pas non plus un dessinateur très rapide. On continue sur Ultimates 3 et là c'est le début d'Ultimatum. D'ailleurs, ça se voit, c'est écrit sur la couverture. Oh là là, c'est incroyable cette pub là sur le côté. Donc c'est le début d'Ultimatum, c'est le début de la fin de l'univers Ultimate dessiné par David Finch. C'était hyper beau et je crois qu'au scénario c'était Bendis, j'ai envie de vous dire. Je crois que c'est ça. Ah tiens, je vous ai montré ça, je vous ai pas montré ça. Donc la même double page, mais en version robotique. Donc ça durera sur 3 numéros. Jeff Loeb, non, je vous ai Bendis, mais c'est Jeff Loeb. Jeff Loeb et David Finch. Donc le numéro 2. Et le numéro 3, Ultimatum. La fin de la première ère Ultimate, c'est dans Ultimatum. Terminé, bonsoir, on remballe, on range chez jouets. C'était un moment où
Il y avait une inversion d'épaule qui avait été faite par Magneto, qui avait pété un câble. Il y avait le Blob, il y a une scène extrêmement trash où on voit le Blob qui est en train de manger des gens, qui est devenu un cannibale. Et après, donc du coup, l'univers Ultimate redémarrera de nouveau avec de nouveaux personnages, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo jeudi prochain. Allez, ciao, excellente journée, excellente lecture, à jeudi, bye bye.